Vous rêvez de devenir riche, mais le problème c'est que vous ne touchez que le SMIC. C'est la situation de la plupart des gens, mais beaucoup pensent que c'est un exploit impossible, surtout avec un salaire modeste. La vérité cependant est bien plus intéressante. Devenir millionnaire ne veut pas dire gagner le gros lot du jour au lendemain. Bien au contraire, il s'agit de prendre des décisions financières intelligentes de manière constante au fil du temps. Dans cette vidéo, nous allons briser ce mythe. Je vais vous montrer comment vous pouvez devenir riche, même en touchant le salaire minimum. D'abord, commençons par déboulonner une idée reçue. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des millionnaires n'ont pas gagné à la loterie ni hérité de leur fortune. Des études révèlent qu'une majorité significative des millionnaires, environ 79%, n'ont reçu aucun héritage substantiel. La clé de la constitution d'un patrimoine est d'établir et de maintenir un flux de trésorerie positif, en dépensant moins que ceux que l'on gagne et en investissant la différence judicieusement. Et cela commence par deux leviers financiers, les revenus et les dépenses. Savoir maîtriser cet équilibre est la pierre angulaire de la liberté financière. En maximisant vos revenus et en optimisant vos dépenses, vous pouvez créer un surplus de fonds que vous pouvez affecter à vos objectifs. Ce surplus est le moteur de votre croissance financière, vous permettant d'épargner, d'investir et de vous bâtir un avenir sûr. La liberté financière ne consiste pas à se priver, mais à faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Maintenant, plongeons-nous dans la première étape cruciale pour s'enrichir avec un petit salaire, établir un budget strict. Un budget n'est pas synonyme de privation, mais d'autonomie. Considérez-le comme votre feuille de route, vous guidant vers votre destination financière. Sans budget, il est facile de tomber dans le piège de la surconsommation, d'accumuler des dettes et de faire dérailler vos progrès financiers. Ce qui veut dire qu'un budget vous permet de prendre le contrôle de vos finances, de prendre des décisions éclairées et de vous assurer que votre argent travaille à la réalisation de vos objectifs. Je sais, créer un budget peut sembler intimidant au début, mais c'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par dresser la liste de toutes vos sources de revenus, y compris votre salaire, vos primes et tout autre paiement régulier que vous recevez. Ensuite, examinez vos dépenses. Classez-les en dépenses fixes, qui restent relativement constantes chaque mois, comme le loyer ou les mensualités hypothécaires, les charges et les remboursements de prêts. Ensuite, identifiez vos dépenses variables, qui fluctuent d'un mois à l'autre, comme l'épicerie, les loisirs et les frais de transport. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de vos revenus et de vos dépenses, il est temps d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez potentiellement réduire vos dépenses et augmenter votre taux d'épargne. Commencez par examiner vos dépenses variables, car ce sont souvent celles qui offrent le plus de possibilités d'amélioration. Y a-t-il des abonnements dont vous pouvez vous passer? Pouvez-vous réduire vos sorties au restaurant ou trouver des alternatives plus abordables à votre dose quotidienne de caféine? Contactez vos fournisseurs de services, tels que votre fournisseur d'accès Internet, votre opérateur téléphonique et vos compagnies d'assurance, et renseignez-vous sur les réductions potentielles ou les forfaits plus avantageux. Maintenant que nous avons posé les bases du budget, parlons d'une stratégie simple mais très efficace pour gérer efficacement votre argent. La règle du 50-30-20. Cette règle suggère de répartir votre revenu après impôt en 3 catégories principales. 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un point de départ, d'un cadre pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances. La beauté de cette règle réside dans sa simplicité et sa flexibilité. Elle fournit une structure claire pour gérer votre argent consciemment, en vous assurant que vous prenez soin de vos besoins présents tout en planifiant vos aspirations futures. Commencez par la règle du 50-30-20 comme guide et ajustez-la en fonction de votre situation particulière. Tout d'abord, décomposons les 50% alloués aux besoins. Cette catégorie englobe les dépenses essentielles qui sont cruciales pour votre vie quotidienne et votre bien-être. Le logement est généralement la dépense la plus importante dans cette catégorie, y compris le loyer ou les mensualités hypothécaires,
les impôts fonciers et l'assurance. Viennent ensuite les charges qui assurent le bon fonctionnement de votre maison, comme l'électricité, l'eau, le gaz et Internet. L'alimentation est un autre besoin essentiel qui couvre l'épicerie, les sorties au restaurant à l'occasion et toutes les autres dépenses liées à l'alimentation. Le transport est crucial pour vous rendre au travail, faire vos courses et entretenir votre vie sociale, y compris les mensualités de la voiture, les frais de transport en commun, le carburant et l'assurance. Débloquons maintenant le potentiel des 20% consacrés à l'épargne et au remboursement des dettes. C'est là que votre voyage vers la liberté financière, même avec un petit salaire, prend son envol. Cette partie de votre revenu est votre arme secrète pour vous constituer un patrimoine, assurer votre avenir et réaliser vos rêves financiers. Commencez par donner la priorité au remboursement de vos dettes, en particulier les dettes à taux d'intérêt élevé. Une fois que vous vous êtes attaqué aux dettes à taux d'intérêt élevé, concentrez-vous sur la constitution d'un fonds solide. Visez 3 à 6 mois de frais de subsistance, ce qui vous permettra de disposer d'un filet de sécurité financière en cas d'imprévu. Une fois votre fonds d'urgence en place, vous pouvez explorer en toute confiance différentes pistes d'investissement. Parlons maintenant de la pierre angulaire de la constitution d'un patrimoine, l'épargne régulière. Il ne s'agit pas d'économiser des sommes faramineuses du jour au lendemain. Il s'agit de prendre l'habitude d'épargner de façon constante, quelle que soit la somme. Vous savez, c'est un peu comme à la musculation. Vous commencez avec des poids légers, puis vous augmentez progressivement la charge au fur et à mesure que vous devenez plus fort. De même avec l'épargne, le simple fait de mettre de côté une petite somme chaque mois finit par porter ses fruits, surtout si l'on y ajoute la magie des intérêts composés. La clé est d'automatiser l'épargne. Mettez en place un virement récurrent de votre compte courant vers votre compte d'épargne chaque jour de paie. Maintenant que vous avez pris l'habitude d'épargner, voyons où placer cet argent durement gagné en attendant de l'investir. Tout d'abord, il faut savoir que tous les comptes d'épargne ne se valent pas. Les comptes d'épargne traditionnels offerts par les banques classiques sont souvent assortis de taux d'intérêt faibles qui dépassent à peine l'inflation. Pour vraiment maximiser le potentiel de votre épargne, vous devez explorer d'autres options qui offrent des rendements plus élevés. Un choix populaire est le compte d'épargne à haut rendement. Ces comptes, généralement offerts par les banques en ligne, affichent des taux d'intérêt nettement plus élevés que leurs homologues traditionnels, ce qui permet à votre argent de fructifier plus rapidement. Avant de parler de comment investir une partie de votre salaire, abordons maintenant un sujet qui risque de mettre certains d'entre vous mal à l'aise. La dette. Considérez la dette comme un poids lourd qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel financier. Chaque euro que vous devez en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour vous, ne fait pas fructifier votre épargne ou ne finance pas vos investissements. Les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit et les prêts sur salaire, sont particulièrement néfastes car elles érodent rapidement votre revenu durement gagné. Pour rembourser vos dettes, il existe 2 stratégies courantes. La méthode de l'avalanche et la méthode de la boule de neige. La méthode de l'avalanche consiste à rembourser en priorité les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. Cette approche vous permet d'économiser le plus d'argent possible sur les intérêts au fil du temps, accélérant ainsi votre cheminement vers l'élimination de vos dettes. D'autre part, la méthode de la boule de neige consiste à rembourser d'abord les dettes les moins importantes, ce qui vous donne un coup de pouce psychologique à mesure que vous voyez vos dettes disparaître. Quelle que soit la méthode de remboursement de vos dettes, la constance est essentielle. Tout d'abord, commencez par créer un budget réaliste qui prévoit des fonds pour le remboursement de vos dettes chaque mois. Vous pouvez par exemple envisager de réduire vos dépenses inutiles afin de libérer davantage de trésorerie. Une autre astuce est de négocier avec vos créanciers des taux d'intérêt plus bas ou des modalités de paiement plus avantageuses. Le sentiment de libération et d'autonomie financière que vous éprouverez lorsque vous effectuerez ce dernier paiement vaudra bien tous les efforts consentis. Bien, nous avons abordé la budgétisation, maîtrisé la règle du 50-30-20, pris de solides habitudes d'épargne et même vaincu le monstre de la dette. Il est maintenant temps de passer à l'étape 5 et d'investir votre argent. C'est le seul moyen que vous avez de devenir riche, avec un petit salaire. Considérez l'investissement comme la plantation de graines pour votre avenir.
Tout comme les graines ont besoin de temps, de nutriments et de bonnes conditions pour s'épanouir, vos investissements nécessitent une planification minutieuse, de la patience et une perspective à long terme pour produire des rendements substantiels. La beauté de l'investissement réside dans sa capacité à dépasser l'inflation, ce qui signifie que votre argent croît plus rapidement que le coût de la vie. Grâce à la magie de la croissance composée, votre investissement initial génère des rendements et ces rendements, à leur tour, génèrent davantage de rendements, créant un effet boule de neige qui peut considérablement amplifier votre patrimoine au fil du temps. N'oubliez pas que l'investissement n'est pas réservé aux riches. Les investisseurs qui réussissent adoptent une perspective à long terme. Voyez les choses comme si vous plantiez un arbre. Il faut du temps, de la patience et des soins constants. C'est la même chose avec vos placements. Ils ont besoin de temps pour mûrir. Ne vous laissez pas décourager par les fluctuations à court terme. Le temps est votre meilleur allié en matière d'investissement. Étape 6. Investissez en vous pour multiplier vos sources de revenus. Passons maintenant à un aspect puissant mais souvent négligé de la constitution de patrimoine. L'investissement en soi. Vous êtes votre plus grand atout, mes amis. Plus vous investissez dans vos connaissances, vos compétences et votre développement personnel, plus vous prenez de la valeur sur le marché du travail. Voyez les choses ainsi. Votre potentiel de gain est directement proportionnel à la valeur que vous apportez. En améliorant continuellement vos compétences et en élargissant vos connaissances, vous augmentez essentiellement votre capacité à gagner de l'argent. Il peut s'agir de poursuivre des études supérieures, d'assister à des congrès professionnels, de suivre des cours en ligne ou de demander conseil à des professionnels expérimentés dans votre domaine. N'oubliez pas que l'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie et non un événement ponctuel. Le marché du travail est en constante évolution et ceux qui s'adaptent et apprennent en permanence prospéreront à long terme. Engagez-vous donc à investir régulièrement en vous. Considérez cela comme une dépense essentielle et non comme un luxe. Maintenant, parlons d'une stratégie pour accélérer votre cheminement vers le statut de millionnaire. Le démarrage d'une activité parallèle. Lorsque vous investissez en vous, vous avez assez de compétences pour lancer une activité parallèle en plus de votre travail à plein temps. Une activité parallèle vous permet de mettre à profit vos compétences et passions pour générer des revenus supplémentaires. Les possibilités sont infinies. Proposez vos compétences en freelance, vendez des produits faits main ou offrez des services de consultation. Nous sommes à l'ère numérique et vous pouvez utiliser ce levier pour vous enrichir. Il vous suffit de trouver ceux qui vous passionnent et ensuite de trouver la plateforme que vous pouvez utiliser pour monétiser cette compétence. Si vous savez par exemple comment perdre du poids sans se tuer au sport et suivre un régime draconien, vous pouvez vendre ce savoir. Et ceci n'est qu'un exemple. Peu importe la compétence ou le savoir que vous avez, il y a des gens qui aimeraient l'avoir et vous pouvez donc trouver votre marché. Ainsi, en plus de votre salaire, vous pourrez trouver d'autres sources de revenus. Je connais une femme qui, en plus de son travail à plein temps dans une compagnie de communication, trouve du temps le week-end et certaines soirées pour travailler sur ses bijoux artisanaux qu'elle revend sur son site privé. Ainsi, elle gagne doublement de son salaire et de cette activité. Il vous suffit donc juste d'être un peu créatif et de vous donner les moyens de réussir. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage ensemble et j'espère que vous vous sentez autonome, inspiré et prêt à prendre le contrôle de votre avenir, même avec le SMIC. N'oubliez pas que devenir millionnaire avec un salaire modeste n'est pas une question de chance, d'héritage ou d'enrichissement du jour au lendemain. Il s'agit d'adopter un état d'esprit de millionnaire, d'adhérer aux principes que nous avons abordés et de s'engager dans un processus d'effort constant, d'épargne disciplinée et d'investissement judicieux. Il s'agit de croire en votre capacité à atteindre la liberté financière, quel que soit votre point de départ. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru beaucoup de chemins, de l'importance de la budgétisation et de l'épargne, au pouvoir de l'investissement et de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une approche universelle. Adoptez les principes qui vous parlent, adaptez-les à votre situation particulière et créez votre propre feuille de route vers la réussite financière. Donc, pour devenir riche avec un petit salaire, il faut suivre les étapes suivantes. Tout commence par une base solide, un budget bien conçu,
Considérez-le comme le plan architectural de votre maison financière qui guide vos décisions en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. Une fois que vous maîtrisez l'art de la budgétisation, adoptez le pouvoir de la règle du 50-30-20 en répartissant stratégiquement vos revenus pour couvrir vos besoins, profitez de vos envies et donnez la priorité à l'épargne et au remboursement de vos dettes. N'oubliez pas que l'épargne n'est pas synonyme de privation, mais plutôt d'autonomisation de votre futur. Faites de l'épargne une dépense non négociable, automatisez vos cotisations et regardez votre patrimoine croître régulièrement au fil du temps. Et n'oubliez pas la magie des intérêts composés, votre arme secrète pour l'abondance financière. La constance est la clé. N'oubliez pas que devenir millionnaire avec un salaire modeste est un marathon, pas un sprint. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et constantes au fil du temps, de surmonter les fluctuations du marché et de rester concentré sur vos objectifs à long terme. Profitez du voyage, célébrez vos progrès et n'hésitez pas à demander conseil à des mentors expérimentés ou à des conseillers financiers. Entourez-vous d'un réseau de soutien, partagez vos expériences et apprenez des réussites et des difficultés des uns et des autres. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des millions de personnes ont atteint la liberté financière en partant de débuts modestes, et vous le pouvez aussi. Alors, allez-y avec confiance, mes amis. Adoptez les principes que nous avons abordés, adaptez-les à votre situation particulière et créez votre propre histoire de réussite inspirante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous montrer ma gratitude, je vous offre le livre Le nouveau système pour lancer son business en ligne. Le livre est gratuit et vous aidera à faire vos premiers pas vers votre indépendance. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, à bientôt.